Ensuite, on a ce monsieur Barrot, qui, si Sergei Lavrov, qui est en train de discuter, de négocier avec son homologue américain à Riyad, qui est un des plus grands diplomates mondiaux, qui représente une des premières puissances du monde, s'il vous l'appelle, ah ben non, je le prends pas au téléphone. Non, non, il prend pas. Monsieur Barrot, qui représente un parti qui fait 4% des voix, puisqu'il est modem, 4% des voix aux élections, hein, il est ministre des Affaires étrangères, donc diplomate. Ça veut dire que c'est la question des rapports, on se parle toujours entre diplomates. Ah non, 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 lui, il est au-dessus de ça. Non, mais c'est épouvantable. C'est épouvantable, cette situation. Et quand alors, parce que c'est, bon, excusez-moi, hein, j'exprime mon humeur. Allez-y. Mais surtout cette humiliation qu'on subit, le monde entier ricane de nous. Et donc, Scholz, après, qui a quitté la réunion, hein, il était furieux en grommelant, là, la réunion provoquée par Emmanuel Macron, mais qui met le doigt sur quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire que le monde est en train d'aller beaucoup trop vite pour eux, ils ne comprennent pas ce qui se passe, que la réunion de Riyad est une réunion qui traite d'autres problèmes que l'Ukraine. L'Ukraine, il y a 6 points, l'Ukraine n'est qu'un des points, et manifestement les Américains disent ou vont mettre en œuvre cette stratégie, c'est désormais aux Européens qui ont suivi l'administration Biden, hein, et qui sont partis en guerre contre la Russie, ça va être aux Européens de se débrouiller, avec une possibilité de retrait des États-Unis de l'OTAN. C'est ce qu'on entend désormais, c'est-à-dire que effectivement, si on considère que la Russie est une menace existentielle pour l'Europe, et que par conséquent il faut qu'on ait les moyens de se défendre, ça va nécessité de couper dans les programmes sociaux, de laisser les services publics s'effondrer pour le financer. Et comme on n'a plus rien, comme disait le PDG de Rheinmetall, qui est la plus grosse entreprise allemande de matériel militaire, on est à l'os, on n'a plus rien. On n'a plus rien dans les stocks. Donc, il va falloir qu'on dépense des milliards pour ça. Non, il y a un gros risque existentiel, effectivement, sur l'Europe. C'est que par sa bêtise, par la nullité de ses dirigeants, effectivement, on va vers des régimes change. Enfin, du moins, je le souhaite, des régimes change qui fait que ces équipes de nullité se fassent foutre dehors, quoi. Il n'y a pas d'autre solution.